Mais tout d'abord, confusion à l'approche des élections municipales et régionales du 13 octobre 2018 en Côte d'Ivoire. 18 personnalités du PDCI se retrouvent également sur la liste des candidats publiée par son ancien allié, la coalition au pouvoir, le RHDP, ce dimanche 26 août. Ces dernières ont été convoquées ce lundi 27 août par le leader du PDCI, Henri Konan-Bédié. Un brouillard qui devra rapidement être éclairci puisque ce mercredi 29 août est la date butoir pour le dépôt des listes à la commission électorale indépendante. C'est ce lundi 27 août que le processus de parrainage a été enclenché au Sénégal. Les coordonnateurs désignés par les candidats qui doivent prendre part à la présidentielle de 2019 étaient convoqués au ministère de l'Intérieur pour retirer les fiches de parrainage. Les parrainages de chaque candidat doivent être collectés dans 7 régions au moins à raison de 2000 minimum par région. Reportage de notre correspondant Eladjin Ndiaye. C'est officiel, ce lundi 27 août marque le démarrage des opérations de collecte des parrainages en perspective de la présidentielle 2019 au Sénégal. Si certains partis politiques s'organisent pour la collecte, d'autres par contre fustigent non seulement le parrainage, mais aussi l'organisation de cette élection par le ministère de l'Intérieur. Nous nous retrouvons dans un front de résistance nationale avec lequel toutes les doléances qui ont trait à cette élection-là, nous les avons manifestées. Notamment, changer le ministre de l'Intérieur pour avoir au moins un ministre chargé des élections indépendant. La loi est votée, tout le monde doit aller chercher des parrains. Donc nous sommes des partis légalement constitués, nous sommes des républicains, nous allons chercher les parrains requis afin de pouvoir faire passer notre candidature. Du côté des autorités, ils rassurent quant au bon déroulement de ce processus et que la loi du parrainage pourra statuer sur les 81 potentiels candidats à la présidentielle. Heureusement que nous avons cette loi sur le parrainage parce que nous allons vers le doublement de candidats comparés aux listes. Nous avions 47 listes aux législatives. Vous avez constaté les difficultés qu'il y a eu. Si on va vers le doublement, 81, ce n'est pas le double, mais on n'est pas loin, ce ne sera juste pas possible. Donc cette loi, aujourd'hui, vient valider ce qu'on avait pressenti, cette inflation de candidats. Pour un fichier électoral estimé à plus de 6 millions d'électeurs, chaque candidat déclaré à la présidentielle du 24 février 2019 doit recenser 53 457 signatures. La collecte des parrainages va durer 3 mois selon la Direction générale des élections. En République démocratique du Congo, 4 des 6 candidats recalés pour la présidentielle du 23 décembre 2018 ont déposé leur recours devant la Cour constitutionnelle. Parmi eux figure l'un des principaux candidats de l'opposition, Jean-Pierre Bemba, président du mouvement de libération du Congo, qui a déposé son recours ce lundi 27 août. Son parti dénonce une décision politique de la commission électorale congolaise et a fait dans son recours la liste des arguments juridiques contre cette décision. Rappelons que sa candidature avait été rejetée en raison d'une condamnation de la CPI pour subornation de témoins. La République démocratique du Congo, dont les perspectives économiques à court terme sont actuellement jugées bonnes, elle présage d'une stabilité macroéconomique. Cependant, cette stabilité dépend des prix intérieurs et des dépenses relatives au processus électoral. À la fin du mois de juillet, les opérations financières du pays étaient en déficit de 63,6 milliards de francs congolais. Les précisions avec Jacques Mboka. 63,6 milliards de francs congolais, c'est le déficit enregistré à la clôture de l'exécution des opérations financières de l'État en juillet en République démocratique du Congo. Quant aux réserves en devises, elles ont connu un déficit de 44,4 millions de dollars. Une situation qui s'explique par la hausse des dépenses, notamment celles relatives au processus électoral. Sur le plan des réserves internationales, nous sommes aujourd'hui à plus ou moins 1,130 milliards, donc plus ou moins un mois, mais il faut faire un effort pour atteindre 3 mois pour être dans le programme de coopération monétaire en Afrique. En ce qui concerne les marchés d'échange, l'on note une stabilité du franc congolais. Malgré des légères fluctuations de la monnaie nationale, le franc congolais ne s'est pas beaucoup détérioré face au dollar américain, comme le précise la Banque centrale du Congo. Je l'ai dit, le taux d'inflation est à 8,7 en analysé. En cumul, nous sommes à moins de 7%, donc 5,4. Depuis le début de l'année, la monnaie ne s'est pas dépréciée de plus de 2%, parce qu'au parallèle, nous sommes à 1,96, à l'officiel c'est 2,15, donc nous sommes autour de 2%.
Les perspectives économiques à court terme présagent une stabilité macroéconomique. Toutefois, cette stabilité dépendrait de la situation économique et financière intérieure ainsi que du comportement du Trésor en ce qui concerne les dépenses relatives au processus électoral. Rencontre à présent avec un personnage atypique à Lagos. Vous reconnaîtrez sûrement Samuel Ogundare. Ce jeune Nigérian et chauffeur de tricycle s'habille de manière chic pour attirer les clients. Une stratégie qui s'avère payante puisqu'il gagne plus que les autres chauffeurs de tricycle. Portrait d'Ange Nomenio. Samuel Ogundare est un chauffeur de tricycle pas comme les autres. Sa tenue vestimentaire au look assorti lui donne un air de chauffeur VIP. Il a choisi de soigner son apparence pour marquer la différence et pour en tirer un meilleur revenu. Les clients me suivent sur Instagram et m'appellent pour les transporter. Les parents m'appellent pour chercher leurs enfants à l'école. Vous savez, normalement ça coûte 50 naira pour un court trajet. Mais moi, ils me donnent environ 500 ou 200 naira. Je gagne même plus que mes collègues tous les jours. En plus du look, il y a de quoi se divertir dans le tricycle de Samuel. Les clients profitent d'un ventilateur pour atténuer la chaleur, des friandises gratuites et plus encore. Il y a une télé, un ventilateur, des friandises pour me rafraîchir. Je lui ai demandé pourquoi il était habillé de la sorte et il a répondu que c'est pour son business. J'aime la façon dont il modernise son entreprise. C'est un style très unique, c'est différent des autres. Ce vêtement m'a coûté beaucoup d'argent. Si je gagne peut-être 11 $ aujourd'hui, je penserai à acheter des vêtements et des chaussures pour paraître bien. Cela m'a coûté beaucoup d'argent, mais nous bénissons Dieu. Samuel Ogundare est chauffeur de taxi depuis 5 ans. Il espère développer son activité pour avoir une chaîne de sociétés de taxi. Dans l'actualité sportive, la sélection nationale béninoise des moins de 17 ans se prépare activement au tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui aura lieu en 2019. Les écureuils cadets ont reçu leurs homologues de l'Académie Oasis du Nigeria, un match amical qui s'est soldé par leur victoire sur un score de 3-2. Reportage de notre correspondant Leftiounou, commentaire Ange Nomenio. Les écureuils cadets affûtent leurs armes en vue de participer au tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Tanzanie 2019. En prélude à ce challenge qui aura lieu du 2 au 15 septembre 2018 à Niamey, l'équipe cadette du Bénin a affronté l'Académie Oasis du Nigeria au stade René Pleven d'Apapa à Cotonou ce dimanche 26 août 2018. Au cours de ce match amical, les écureuils cadets ont été menés sur un score de 2-1 en première partie. De retour des vestiaires, les U17 béninois ont égalisé à la 86e minute de jeu et se sont imposés 3-2 à la 92e minute. Nous restons vraiment sereins par rapport au travail que nous sommes en train d'effectuer. Vous convenez avec nous que nous n'avons pas un championnat, nous avons sélectionné les jeunes talents un peu partout, on a commencé un travail. C'est avec le temps que ça va prendre. Les écureuils cadets ont entamé les préparatifs grâce à l'appui technique et financier du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, dirigé par l'ancien président Anjorin Moucharafou. L'élection du nouveau président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, suscite un regain d'espoir. Il faut le reconnaître, il y a eu beaucoup d'avancées dans ce que l'autre comité a laissé. Il va falloir continuer sur cette lancée et améliorer surtout pour le compte de la jeunesse. C'est ce qui est important. Il faut penser à la jeunesse et que le football, que le ballon roule à tout moment. Le Bénin évoluera dans la poule B en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Burkina Faso. À noter que le vainqueur de ce tournoi qualificatif représentera la zone UFOA B pour la CAN U17 Tanzanie 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.